tous, bonjour Nathalie. Bonjour Cécile. Bienvenue dans cette deuxième émission de l'année 2015. On est ravis de vous retrouver. On a toujours autant de belles choses à vous proposer, donc on va plonger vite dans un sommaire toujours très riche. Vous nous retrouvez sur toutes les box actuelles et vous pouvez nous envoyer vos messages sur le hashtag WatchTV ou Gennum. On essaiera de répondre à vos questions tout de suite ou plus tard. Quand vous voulez. Nathalie, on attaque avec le sommaire ? On attaque tout de suite. Tu sais que tu as failli présenter l'émission toute seule. Hein. Je te vois légèrement stressée, mais tu as un peu raison. Je me détends. Voilà, les problèmes des trajets parisiens. Donc, si c'est un peu en freestyle, vous nous excuserez parce que... Nathalie vient de s'asseoir. Hein, je viens de tout poser sur la table. Hein, donc, connaissant mon ordre et mon rangement habituel, ça va être parfait. Tu n'auras pas plus de temps pour la peine. Hein. D'accord, on va commencer tout de suite avec le sommaire alors bon, tout d'abord, bonjour à tous, bonjour Cécile. Donc au sommaire de cette nouvelle édition, beaucoup de films avec les coups de cœur de Cécile, entre autres pour une très jolie comédie musicale pour Ami, Les Chevaliers du Zodiaque. Annie, pardon. Oh là là, un remake d'un vieux film, Les Chevaliers du Zodiaque, une grande bataille entre le bien et le mal, Un joli loup, dernier film de Jean-Jacques Hano qui s'appelle Le Dernier Loup. Donc un film animalier. Alors là, on vous montre les premières images de Internet sans crainte. C'est le Safer Internet Day pour mieux apprendre à utiliser Internet entre enfants et parents. De quoi on va vous parler aussi ? Un petit tour de détente à Center Park, histoire de prendre la vie du bon côté, une nouvelle campagne de pub. On vous fera découvrir de belles applications avec un cahier de dessin où les dessins prennent vie, c'est un peu magique. Et puis on va continuer notre nouvelle rubrique, c'est que pour les parents, avec un tour à la cuisine cette fois-ci. On va vous faire découvrir des jolies choses très pratiques. Bien sûr, nous retrouverons les derniers produits de notre partenaire approuvés par les familles, les derniers produits notés, puisque ce sont pas forcément des nouveautés, il faut que les parents aient le temps de les noter. Et puis nos coups de cœur, nos nouveautés livres, tout ça, plein de choses. Donc un sommaire, comme d'habitude, très très riche. On commence tout de suite avec l'actualité ? Oui, on vous retrouve tout de suite. Alors pour commencer, j'ai sélectionné 3 films, dont un que j'espère adorer, en tout cas il a intérêt à être bon. Je pense que ça sera le même que le mien. On ne les a pas encore vus, mais il y a beaucoup de films en ce moment très sympas au cinéma, donc j'en ai sélectionné que 3. Le premier c'est Annie, qui va sortir le 25 février, donc je le conseille à partir de 6 ans, c'est facile à voir, aucun danger, pas de problème. Si vous connaissez la comédie musicale qui a été créée il y a un petit moment déjà, avec la jolie rousse qui faisait plein de bêtises orphelines, qui été adopté temporairement par un richissime milliardaire, puis adopté définitivement. On la retrouve dans une version très très différente, avec une Cameron Diaz assez géniale, je trouve. Et une petite Annie qui pour une fois n'est pas de type européen, etc. Elle est black et franchement c'est une bonne idée. Ça change un peu. On quitte vraiment l'image de la petite rousse, on passe à une jolie adorable petite fille et c'est une très bonne idée. Ça doit aussi aider à se détacher du film d'origine. C'est ça coupe bien l'image qu'on en avait et on est passé sur une autre histoire. D'ailleurs l'histoire m'a l'air un peu modifiée. Elle est importée dans le temps actuel. Donc elle a l'air beaucoup plus moderne. Et c'est toujours sous la forme d'une comédie musicale ou oui, heureusement. J'ai eu peur moi aussi en voyant les premiers extraits. Non, tout va bien. Il y a toutes les chansons de la comédie musicale. On retrouve Tomorrow, etc. etc. Je vous laisse quelques secondes. Alors là, c'est pas moi qui jetterai ma part au chien. Qu'est-ce que c'est ? Du paprika ? De l'origan ? Je ne révélerai à personne que tu es attaché à elle. C'est un miracle. On a retrouvé ses parents. C'est presque sûr. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Le soleil viendra dès demain et la vie sera plus belle. Tout se passera bien, Sandy. Le soleil viendra dès demain. Nous devons donc tenir jusqu'à demain. Voilà. Alors c'est pas les versions chansons en français. Oui. Argue. Elles sont en français, mais elles sont bien faites. Et puis les enfants, ils aiment aussi de temps en temps les voir en français, les entendre en français. Donc oui, alors c'est en français, c'est la nouvelle mode de mettre en français les grands tubes qu'on connaît, genre ABBA et autres, mais
je pense que ça fonctionne et je pense que c'est après une bonne le raison voir pour le voir ensuite en Voilà. VO, la version originale pour la faire découvrir aux enfants. Voilà, donc ça c'était notre coup de cœur. On l'a pas encore vu, on vous en dira peut-être 2 mots quand on aura vu, mais bon, on parie sur attend de voir. un bon résultat. Dans un autre registre, on a aussi les Chevaliers du Zodiaque. Alors là, pour ceux qui ont été fans, les voilà sur grand écran. J'étais pas spécialement fan, c'est pas tout à fait mon truc, mais je pense que ça trouvera son public. Je sais pas si tu avais aimé. Oui. Bon, j'étais pas spécialement fan. Je pense que je suis pas tout à fait de la bonne génération. Donc voilà, on vous laisse quelques images, mais courtes, parce qu'on n'a pas 1 heure pour la vidéo, pour les cinémas. Voilà, tout un programme. On est bien dans les codes de l'animation japonaise, la lutte du bien et du mal. Tout va bien. Voilà. Alors, c'est le 25 février, donc à partir de 6-7 ans, un peu de bagarre, etc., mais ça n'a pas l'air non plus ultra violent. Donc à partir du 25 février en salle. Et le dernier film, voilà, qui est vraiment pour tout public, et qui est Les Nouveaux Jean-Jacques Hano, sorti le 25 février également. Le 25 février, il y a beaucoup de choses qui sortent au cinéma. C'est un peu les vacances scolaires, j'allais te dire. C'est peut-être un peu logique. Donc là, alors c'est indiqué à partir de 9 ans. Alors peut-être qu'il y a des scènes un petit peu difficiles, un petit peu cruelles entre les loups. C'est que ça mange chez Bestiole. Voilà. Donc les images sont magnifiques. Voilà, on est habitué à Jean-Jacques Hano, les images sont somptueuses, on vous en laisse quelques secondes. Voilà, donc, comme vous avez pu le voir, le titre c'est Le Dernier Loup. Par contre, le 8 décembre, ce n'est pas le 8 décembre, c'est bien le 25 février que ça sort. Donc, un beau film à voir en famille pendant les vacances. Voilà. Moi, je trouve ça toujours intéressant, les films sur le thème du loup, parce que le loup est un tel personnage de l'univers de l'enfant, des contes de fées, des contes et légendes plutôt. Le loup, c'est quand même assez particulier. Je pense que c'est bien d'avoir aussi ce côté réel. Le loup, ça existe vraiment. Il y a encore des pays où il y a des loups en liberté. Donc, Alors, je ne sais pas si ça peut améliorer les peurs des loups de certains enfants qui sont assez jeunes. Il vaut peut-être mieux le voir avant, plutôt que d'emmener vos enfants directement. Il y a peut-être des scènes qui peuvent augmenter leur peur, donc ne prenez pas le risque. Avant 9-10 ans, essayez de le voir avant. Laissez vos voisins tester pour vous. Dès qu'on l'a vu, on vous dira si c'est vraiment... Laissez-nous tester pour vous. Voilà, on va faire ça. Bien rapidement. Voilà, donc voilà pour la section cinéma. Mais on pourrait continuer. On vous emmène à Cannes maintenant. Oui, on vous emmène à Cannes, mais on vous emmène pas du tout à Cannes pour voir du film. On vous emmène à Cannes pour notre festival préféré à toutes les deux, c'est-à-dire le festival du jeu de société. Donc, festival international du jeu. Donc, il y a le jeu de société, il y a aussi le jeu vidéo. C'est tout le palais des festivals qui est transformé en terrain de jeu. Ça s'adresse à tout le monde, encore plus cette année, parce qu'il y a un nouvel espace. Un espace famille. Exactement. Dédié, où ils vont avoir regroupé une quarantaine d'exposants. Bien sûr, le jeu de société. On a quelques images du festival de l'année dernière. De l'année dernière, oui. On va pour vous montrer un peu à quoi ressemble cet univers ultra riche, ultra dense. Pendant 3 jours, la première fois que tu m'avais emmené, j'avais halluciné. Pendant 3 jours, on joue. Alors, il y a tous les jeux. C'est vraiment un festival qui s'adresse à tout le monde. Il y a des grands classiques, les jeux de l'esprit, les jeux de lettres, les jeux de logique, même les jeux d'action du type billard indien. Là, vous avez la Wallet. Baby-foot extraordinaire. Jeu de réflexion, un très très joli casse-tête. Rubik's Cube. Et il y a aussi maintenant une flopée de jeux de société, puisqu'il y a énormément de nouveautés. En France, c'est 600 nouveautés par an qui sortent en France. Sur ça, la majeure partie du chiffre d'affaires du marché se fait sur les jeux enfants. Donc ça reste quand même un marché qui est très dominé par la famille. Il y a 2 types de jeux, les jeux vraiment familiaux qui sont de plus en plus des jeux rapides. Les vraies parties de Monopoly qui durent 2 heures n'ont plus forcément la cote parce que les gens n'ont pas forcément 2 heures. On joue sur PS4 maintenant, Monopoly. Non, si, on fait des vrais jeux de société. Mais il y a des jeux qui se font en 10 minutes. On lit la règle du jeu en 2 minutes, on a compris le jeu.
tout le monde peut jouer et tout le monde peut trouver du plaisir. Les parents n'ont pas besoin de tricher pour trouver du plaisir avec les enfants. Les enfants peuvent gagner contre les parents. Et puis, entre parents, entre adultes, on peut faire des parties juste incroyables. Donc, un des gros succès actuels, c'est Double. Oui. Numéro 1 encore cette année, 800 000 exemplaires en France. C'est quand même des chiffres qu'on voit pas beaucoup dans le domaine du jeu de société. Donc cette année, 2000 m², 4000 m² aux enfants, dédiés aux enfants et à la famille. Voilà, ça fait 18 000 m² en tout. Et il y a à peu près, ils ont fait des statistiques pour la première fois l'année dernière, il y a 25% d'enfants qui viennent. D'accord. Donc c'est quand même un public très très important là-bas. Et il y a aussi une cérémonie comme à Cannes, on a les As d'or, une cérémonie qui récompense des jeux triés sur le volet par des spécialistes. Alors il y a plusieurs As d'or. Il y a un As d'or qui est l'As d'or meilleur jeu de l'année. Il y a un As d'or qui est spécifique pour les familles. Il y a un As d'or qui est plus pour les jeux qu'on appelle gamers, qui sont pour vraiment ceux qui aiment jouer avec des petits cubes qui représentent des armées, des machins comme ça, et des grandes parties où il y a de la stratégie. Et puis, ils ont institué un coup de cœur du jury. Donc voilà, là, qui n'a pas de... Il n'y a pas de règle pour ce jeu-là, c'est leur jeu préféré. Il y a une douzaine de nominés, je pense, il me semble. Oui, on vous révélera les gagnants après le festival. Ah bah oui, on va attendre d'avoir joué avec tous ces jeux. Et nos coups de cœur à nous, évidemment, on n'aura pas forcément le même avis que les jurés. Bah oui. Et puis peut-être même que je vais vous ramener d'autres choses, parce que là, c'est quand même des jeux qui sont sortis dans l'année passée. Donc à Cannes, on voit aussi des jeux qui vont arriver ou qui viennent de sortir. Et donc, ceux-là n'ont pas été sélectionnés pour l'As d'or. On vous ramènera une valise pleine de jeux à la fin du mois, après le festival. Oui, on va bien s'amuser, en tout cas. On replonge dans le jeu vidéo avec un nouveau personnage dans les Disney Infinity. Alors, il est où? Est-ce que oui, celui-là. Vous avez présenté Baymax la dernière fois. Oui. Et là, il y a un nouveau personnage qui vient de sortir et qui est Jasmine. Alors, je ne l'ai pas encore reçu parce qu'il est tout nouveau. Donc, je ne peux pas vous le montrer, mais on a quelques images vidéo du jeu dans le jeu. Jasmine, c'est pas un nouveau personnage non plus. Un nouveau personnage dans le jeu Disney oui, voilà. Infinity 2.0. C'est-à-dire que Jasmine rejoint Aladdin et elle a un très beau tapis magique, elle a plein d'accessoires, de pouvoirs spécifiques. Et vous pouvez jouer pour le concept... Ce qui compte et ce que recèle l'intérieur. Je vous laisse écouter un petit peu. Que recèle ton imagination? Voilà la belle Jasmine, vous la retrouverez, donc elle a plein de super pouvoirs, elle peut faire des acrobaties, elle maîtrise des attaques superbes, elle a son tapis magique. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle peut faire appel au vent, enfin bref, elle va accompagner merveilleusement Aladdin dans le jeu. Et le principe du jeu, vous vous souvenez, Disney Infinity, on a des petites figurines qu'on pose sur un socle. Ils sont communicantes directement avec la console. On importe les jouets dans le jeu et on joue et on mélange tous les univers de Disney. On peut créer des univers, des personnalités, etc. Si vous ne connaissez pas encore, sachez que vous pouvez encore trouver maintenant de nouveaux personnages un peu tout le temps. Voilà, il y a très régulièrement des nouveautés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas du jeu de société qui est dédié aux garçons, c'est vraiment très très mixte. Donc ça, c'est intéressant. Jasmine, c'est typiquement une héroïne féminine. Elle va avoir des réactions plutôt de filles, même si elle sait se battre, parce que les filles aussi savent se battre. Donc c'est aussi assez intéressant comme concept de pouvoir se dire le jeu vidéo, c'est pas que pour les garçons et les choses sont pensées non pas du type princesse qui attend son prince charmant qui lui va tout faire le boulot, un peu quand même, mais princesse qui va défendre son prince charmant et son royaume. Il n'y a pas de raison, non mais... C'est bien, c'est bien. C'est environ 12 € la figurine et il y a un pack complet avec Aladdin, Jasmine et 2 power discs. Ce sont des petits disques qui ajoutent des choses spécifiques au personnage. Donc voilà, ça se trouve dès maintenant en boutique. Nathalie, tu nous emmènes sous un... On continue dans le loisir, mais on va être beaucoup plus nature. Ouais. Voilà, moi je vais vous emmener voir en fait, je vais pas vous emmener voir grand-chose, je vais vous montrer la nouvelle campagne de pub de Center Park. Center Park, c'est ces lieux où on peut aller en vacances, en famille ou pas en famille, mais quand même l'essentiel de leur clientèle reste la famille. Il y a plein d'activités qui sont proposées. Là, il va y avoir 60 nouvelles activités au niveau de cette nouvelle saison. Beaucoup de choses assez originales qui concernent un peu tous les âges. Et justement, c'est un peu ça leur nouveau positionnement, c'est
de ne plus seulement s'adresser aux tout petits. Avant, c'était surtout ça. Quand l'enfant commençait à avoir 10-12 ans, ou quand le premier avait 10-12 ans dans la fratrie, on arrêtait de venir à Center Park parce que l'enfant, l'ado, le pré-ado, commençait à s'ennuyer. Là, ils vont faire plein de nouvelles activités avec de l'initiation au disc jockey. Ils vont faire du paintball en famille. On a beaucoup d'adrénaline, de choses comme ça. Et leur nouveau credo, c'est se retrouver, retrouver le cocooning de la famille, laisser tomber un peu sa tablette, sa DS, son téléphone portable, que les parents se concentrent un peu sur leur tribu. Et on va regarder cette jolie campagne de pub. Mais qu'est-ce qu'on a fait des réveils du mauvais pied? Des enfants mal lunés, des piles de papier. Ils sont passés où les départs en coup de vent? Les nez collés aux écrans, les « asseoir, on se rappelle ?» Dire qu'hier encore, on avait la flemme de sortir le chien. On se croisait à peine dans la salle de bain. C'était donc ça qu'il nous fallait. Se retrouver. Center Parks, ensemble, vraiment. Franchement, j'ai juste envie de partir en week-end là. Oui, je comprends. Les images sont vraiment très belles. Les images sont magnifiques. Ça va peut-être me convaincre de faire un saut un jour dans un Center Park. Surtout qu'il y en a un, on en reparlera, il y en a un qui va ouvrir, qui est complètement basé sur la nature. Je pense que ça va être assez extraordinaire. On dort au milieu du parc des Daims en liberté. D'accord. Moi, je verrais peut-être faire un tour un jour. Alors. Voilà, c'est très tentant. On voit pas bien l'espacement entre les petites maisons et oui, moi j'ai toujours un petit doute. Mais bon. On verra, on testera un jour pour vous. Ou si vous avez, vous, un avis sur ce type de week-end, n'hésitez pas à nous en faire part. Hein, ça nous intéresse aussi. Bon, maintenant, on va repasser un petit peu sur Internet, parce que nous sommes à l'aube du nouveau Internet Safer Day, donc le Internet sans crainte, qui est le 10 février. Tout à fait. Donc, voilà, on a l'affiche 2015 qui s'affiche. Alors, c'est une initiative de la Commission européenne. Ça fait depuis 2005 que ça existe. Donc c'est déjà pas... Oui, c'est... oui, ça fait 10 ans, tout à fait. D'accord. Et voilà, l'objectif, c'est d'apprendre, de donner des conseils, de donner des moyens, des ressources pour que les enfants sachent mieux maîtriser Internet. Montrer que c'est un outil formidable, montrer qu'on peut faire plein de choses, mais qu'il y a quand même des règles à respecter, des choses qu'on ne peut pas faire, comme dans la vraie vie en fait. C'est pas que virtuel Internet. Hein. Ce qu'on fait sur Internet peut avoir des répercussions importantes dans la vraie vie. Et c'est justement un des thèmes de cette année, c'est le cyberharcèlement. C'est un thème qui est de plus en plus important. On en parle beaucoup. Il y a 10% des collégiens qui disent qu'ils ont souffert du cyberharcèlement. C'est quand même c'est pas négligeable. Ouais. Et ça peut prendre des cas dramatiques, hein. Énormément de formes différentes et on entend quand même régulièrement parler de suicide de collégiens parce que c'est un âge en plus où on se construit, on est très fragile. Donc c'est vraiment un sujet important. Et à l'occasion du Safer Internet Day, le regroupement que ça représente, qui est conduit en France par Internet sans crainte et la société Tralalaire, a créé 2 nouvelles ressources qui sont très intéressantes. Une pour les plus jeunes, les 7-12 ans. C'est un nouveau dessin animé de Vince et Lou. Donc Vince et Lou stoppe la violence. Et là, on va parler d'une petite fille justement qui se fait harceler et Vince va partir chercher les informations, faire un vrai travail de détective. Et on voit donc tout ce qui peut blesser. C'est une bonne série. On en regarde un petit peu ? On regarde un extrait. Un petit peu. Une autruche, ça lui va bien. Oh, trop drôle le montage. Mais qui a pu faire ça? Ouais, t'inquiète Paola, je vais trouver. Ceci est une enquête pour Vince Marlowe. C'est vrai qu'elle a un grand coup. Et il paraît que c'est pas très intelligent non plus. Moi, ça me fait pas rire. Trop marrant, je vais l'envoyer à tous mes contacts.
L'enquête se révélait complexe. Mon indique n'avait pas l'air très bonne. Voilà, ça c'est pour les 7-12 ans. Parfait. Ils font aussi un serious game. Un serious game, c'est un jeu vidéo, mais qui a des motivations un peu plus pédagogiques, un peu plus sérieuses. Donc le serious game s'appelle Stop la violence. Il est pour les 12-15 ans. Et il se met le joueur se met dans la peau d'un élève qui découvre petit à petit les différentes manifestations de harcèlement dans son collège. Donc là, ils sont plongés au cœur du cyberharcèlement directement, et à eux de trouver les moyens pour arrêter tout ça. Donc tout ça, c'est bien sûr livré avec des documents pédagogiques pour que les enseignants puissent le mettre en œuvre. Ouais. Donc mais les parents aussi, n'hésitez pas à emmener vos enfants sur le site Vince et Lou. Vince et Lou, ou sur le site Internet sans crainte. Toutes les ressources sont bien sûr gratuites, donc il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment le faire, leur montrer pas tous les jours, mais une fois de temps en temps, quand vous abordez ces sujets, ils vont les aborder aussi en classe. Visuellement, c'est toujours un bon support d'avoir des vidéos qui leur parlent beaucoup plus que parfois nos discours un peu nébuleux. Voilà, et puis c'est vraiment fait pour dédramatiser. Ouais. On est sur un discours qui est très positif, donc moi je trouve c'est très très bien fait en général. Très bonne idée, merci. On reste dans l'univers des nouvelles technologies. Toujours. Je vous fais juste une toute petite annonce, parce que pour l'instant on n'a pas encore vraiment d'image, ni l'appareil ni les images. Voilà, mais c'est quand même très très tentant. C'est une société qui est assez ancienne, qui est assez connue en France. C'est Joustra. Joustra, c'est Joustra LR. Alors LR, c'est tout ce qui est maquette. Joustra, c'est tout ce qui est loisirs créatifs. Donc c'est quand même machine à coudre, des choses comme ça. Voilà, un des éléments phares du catalogue, ce sont effectivement les machines à coudre. Et ils vont sortir une imprimante 3D pour enfants. Génial. Donc ça, moi, je trouve ça un peu magique. En fait, il y aura un système avec... on choisira soit directement sur la machine, soit sur Internet, on pourra le télécharger, les objets qu'on veut réaliser, et ça téléchargera automatiquement le programme pour que les enfants puissent voir leurs jouets se réaliser. J'ai hâte de voir le prix. Alors le prix, c'est environ 200 €. Ouais. Et après, il y aura des packs à télécharger plus ou moins gratuitement, ça je ne sais pas encore. Je ne sais pas non plus combien coûteront les consommables. Oui, et parce qu'il faut recharger après. Et si le logiciel pour créer les objets est à la portée d'un enfant et à partir de quel âge ? Oui, parce que en fait, ça sera un logiciel automatique. D'accord. Si tu veux, tu télécharges directement le programme. Ça peut être compliqué. Voilà, et il y aura des thématiques dans les objets que tu peux télécharger, du type la ferme, le zoo, les animaux de la savane. Donc voilà. Non, c'est une bonne idée, et on fera un sujet sur la 3D pour les enfants dès qu'on aura cet objet-là. Plus, il y a plusieurs petits autres on avait vu aussi un crayon pour faire des objets. Il y a un stylo qui permet de créer en 3D, de réaliser ce qu'on a dans la tête en 3D. On peut faire de très belles choses. Comme atelier créatif, c'est les nouveaux ateliers créatifs de la génération numérique normale. Voilà. On reste dans la génération numérique. Oui, on passe dans un autre... registre sur tablette, toujours. En fait, on a deux, vous connaissez peut-être Tefou et Gulli. Bon, c'est quand même quelques chaînes que si vous avez des enfants, vous risquez qu'elles soient un peu branchées. En fait, Gulli et Tefou ont lancé chacun. Gulli, c'était en novembre, et Tefou, ça vient d'être lancé. Tefou Max pour Tefou et Gulli Max pour Gulli. Ils ont été très originaux sur les noms. En fait, ce sont toutes les vidéos, c'est la VOD sur abonnement, en fait. La bibliothèque vidéo des héros préférés des enfants sur chaque chaîne, qui se retrouve donc disponible sur abonnement, sur tablette, sur tous les écrans. On va d'abord montrer un petit peu celle de Tefou Max. On a une bande-annonce de l'application. Tes programmes préférés sont sur Tefou Max, le nouveau service illimité où tous tes héros se retrouvent. Avec Tefou Max, tu choisis et regardes des milliers d'épisodes de dessins animés, des films, autant de fois que tu veux et sur tous tes écrans. Oh, pardon, je l'ai pas fait exprès. Tu stoppes et reprends partout, même sans raison. Tefou Max, c'est 2,99 € par mois sans engagement. Avec un mois offert. Voilà, donc là c'est pour Tefou Max. On ne peut pas tout de suite vous montrer l'application. Elle vient de sortir sur Android, et elle arrive bientôt sur iOS, sur iPad. Donc on vous la montrera un peu plus en détail, mais en gros c'est tout le catalogue des héros. C'est sur un abonnement. Le premier mois chez Tefou Max, le premier mois est gratuit. Ensuite c'est 2,99 € pour les premiers mois de lancement. Ça augmentera d'1 € un peu après. Donc il y a des fonctions très intéressantes. Mes notes sont dessus, mais vous pouvez arrêter la lecture et la reprendre où vous l'avez laissée.
et la reprendre sur un autre appareil. C'est-à-dire que vous la regardez sur un C'est-à-dire ordinateur. que si on s'arrête à la moitié de son dessin animé et que vous qu'on se partez fait en voiture, virer... voilà, vous êtes sur ordinateur, enfin l'enfant est sur ordinateur ou sur écran en train de regarder ça en voiture, il peut reprendre la lecture sur une tablette et l'emmener avec lui en voiture. Ça vous évitera les crises de larmes. Faut être connecté pour... Non, alors ils ont fait un système chez TF1 qui est très, très intéressant, c'est de pouvoir télécharger temporairement plusieurs épisodes pour 15 jours. Ils resteront 15 jours sur la tablette, ce qui est très pratique pour tous les voyages, effectivement, en voiture, en train. La connexion n'est quand même pas garantie. Quand on part en vacances, les maisons n'ont pas toujours de Wi-Fi. Donc franchement, c'est une très bonne idée et c'est même indispensable pour la paix des ménages dans les voyages. La paix des familles, oui. La paix des familles. Ça peut aussi dégénérer sur la paix des ménages, mais bref. Donc voilà, une très belle application avec les héros. Si après vous voyez avec les enfants, l'application sur Gullimax est un peu dans le même prix, elle est à 1€ de plus, mais elle est faite avec le catalogue Chocolaps, qu'on connaît bien, donc, qui a de très beaux livres interactifs. Très jolis livres interactifs et des applications ludo-éducatives. Il y a des e-books en plus des vidéos. On a quelques images, je ne sais pas si la caméra en haut est active. Voilà. Je vais essayer de vous la cadrer. Hop, attends, presque. C'est parfait. C'est parfait ça. Alors, donc on a évidemment les vidéos, mais il y a aussi de quoi jouer. Hop. Et là, vous avez donc des jeux qui sont faits par Chocolaps. Vous avez également tous les livres de Chocolaps, on les aime beaucoup. Ils ont toujours été très, très faciles. Alors, là, je suis en offline, donc bonne question. Je me souviens plus si on peut voir les vidéos en offline. On peut dessiner. Voilà. La version de Gullimax ressemble un peu plus à une application dans laquelle il y a des jeux, des dessins, des livres et de la vidéo. Celle de TF1, TFUMAX, est vraiment un catalogue de choix de vidéos à la demande sur abonnement. Donc c'est deux espaces qui se ressemblent un peu dans le contenu, pas dans la forme, et qui proposent des héros différents. Donc à vous de voir avec vos enfants quel héros ils préfèrent avant de choisir. Mais c'est un bon outil, ils sont bien faits, la qualité vidéo est très bonne, donc n'hésitez pas, ça peut être très utile. On a fini On quitte un peu les écrans ? Oui, on quitte un peu les écrans. On va aller lire. On va aller lire, on vous retrouve tout de suite pour la rubrique livres. On commence avec un livre pour les grands ? Allez, vas-y, un livre pour les grands, voilà. ça change. Alors, un livre pour les grands, puis un livre d'un auteur que j'aime particulièrement parce que c'est un collègue et c'est un ami, donc raison de plus. Alors, il faudra un petit peu de patience, je vous le présente dès à présent, mais il sort tout début mars, donc vous ne pourrez pas le trouver tout de suite chez votre libraire préféré, mais vous pouvez déjà le commander. Donc, c'est Elisa de Carthage, c'est Éric Senabre qui le fait. Éric Senabre, on en a déjà parlé, il a fait un très bel ouvrage qui était avec un CD sur tout ce qui était blues, jazz pour enfants, reprenant les grands standards dans une aventure pour enfants. Et il est surtout l'auteur de la trilogie Sublutetia, qui se passe dans un univers assez fantasmagorique sous le métro, dans des stations. C'est pour les un peu plus grands, c'est pour comme celui-là. Un peu plus grand que toi. Un peu plus grand que toi, d'âge mental toujours. C'est pour les 12-15 ans, c'est pas pour les tout jeunes enfants. Et c'est vraiment un univers, il est très documenté. Les stations fantômes du métro existent vraiment. Il y a des stations qui ne sont plus utilisées dans le métro et toute son aventure part de ces stations-là. Donc revenons à celui-ci. On revient sur Elisa de Carthage. Donc Elisa de Carthage, c'est l'histoire de cette jeune fille, ancienne esclave, qui a été rachetée par une famille patricienne de Rome. Le fils de la famille tombe amoureux, il l'épouse, elle devient donc citoyenne à part entière. Mais il se trouve que son mari est assassiné. Ah, zut. Et elle va partir faire une véritable enquête. C'est un livre à la fois qui est d'aventure, de détective. Elle va aller jusqu'à Carthage pour essayer de trouver qui a assassiné son mari. Dans tout ça, elle va quand même essayer de sauver Rome. Oh, rien que ça. Donc voilà. Donc c'est toujours très très bien écrit, c'est très agréable. C'est chez Didier Jeunesse. D'accord. En quel âge Moi, je dirais du 12-15 ans. D'accord. Voilà. C'est vraiment le roman pré-ado-ado. Et il est à 14-20, tu vois, c'est au niveau de l'écriture. Ça va, c'est quand même assez serré et il y a bon, on se l'a dit, maintenant les enfants ont tous l'habitude des grands romans puisque Harry Potter est passé par là. Il y a 250 pages. D'accord, c'est facile. Donc, voilà. Enfin, par rapport à un Potter. Voilà, c'est vrai, c'est trop facile. Et on fait un peu le grand écart ? Oui. Hop,
je vous parle des tout petits. C'est trop mignon ça. Voilà, lui c'est Bébé Loup. Tu m'en prêtes un ? Ouais, je t'en prête un, Bébé Loup. Donc Bébé Loup, c'est chez Nathan, c'est même plus exactement chez Petit Nathan. C'est tout un livre cartonné avec à chaque page de la feutrine toute douce. Donc déjà un peu plus solide que le carton, et de la feutrine toute douce qui cache plein de petites surprises que va découvrir Bébé Loup et votre bébé aussi. Donc c'est très agréable, le toucher est très beau, les couleurs sont très jolies, joli graphisme, les histoires sont des petites histoires simples qui parlent dès le plus jeune âge, ça s'adresse aux enfants dès 6 mois. Ah, 6 mois, c'est bien ça. Oui, on est dans du livre cartonné, il y a avec le système de feutrine, on a aussi des différences de toucher, donc c'est vraiment dans le concept du livre d'éveil. Très joli graphisme, donc c'est chez Petit Nathan et ça coûte une dizaine d'euros. Très bien. Un petit peu moins de 10 non, euros. C'est 10 euros, oui. Voilà. C'est très mignon, j'aime beaucoup. Un beau cadeau à faire pour les nouveau-nés au lieu d'acheter la 12e grenouillère. Non, et puis c'est très important de mettre un livre dans les mains des bébés dès le plus jeune âge. N'est-ce pas ? Il faut prendre tout de suite les bonnes habitudes. Exact. Dit celle dont les enfants ont lu qu'à partir de l'âge de l'adolescence. C'est normal. Mais des livres, ils en avaient. Non, bonne idée. Moi, j'adopte Bébé Loup. Okay. Bon. On se retrouve tout de suite pour nos tests et nos coups de cœur. Et nos doodles avant. C'est vrai. Tout à fait. Tu as essayé encore de me les appeler. Non, ça, je ne me permettrai pas de t'ôter ta page culture. Ils s'incrustent. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour les doodles du jour. Alors, je vous en ai sélectionné 3. Il y en a un que c'est toi qui as vu, qui est vraiment très sympa. J'ai pas eu le temps, Nathalie a été plus rapide que moi. Mais non. Bon, le premier doodle du jour, c'est le Martin Luther King Day. C'était autour du 19 janvier. Donc, un doodle consacré à Martin Luther King. C'est toujours autour de la naissance du révérend, qui est le 15 janvier. Donc, Google nous a fait son petit doodle, donc c'est le moment d'apprendre aux enfants qui était Martin Luther King. Et quelles étaient ses valeurs. Voilà, ça serait une très bonne idée en ce moment. Vous avez comme deuxième, dans un tout autre registre, comme deuxième doodle, Bécassine, de la naissance du premier livre de Bécassine, donc, qui est né donc, en 1905. Et qui est apparu pour la première fois dans le premier numéro de la Semaine de Suzette, magazine pour les... plus que ses 100 ans. Alors. Ouais, 110 ans. 110 ans, oui. Très bien. Voilà, donc je l'avais rajeuni. N'hésitez pas à offrir un livre Bécassine à vos enfants pour l'occasion. Surtout qu'ils ont refait des livres pour les tout petits, justement, pour les plus jeunes, avec une Bécassine qui vit ses aventures dans le monde actuel. Voilà. Et le dernier doodle du jour, c'était c'est Nathalie qui l'a vu, c'est Laura Ingalls. La petite maison dans la prairie. La petite maison pour la prairie, née dans le Wisconsin le 7 février 1867. C'est donc l'auteur de la série que tout le monde connaît, 11 livres écrits entre 1932 et 1943. Et plein de séries télé. Oui, voilà. Parce que les livres, je ne suis pas sûre que beaucoup de lecteurs français l'aient vraiment suivi. Par contre... Est-ce que vous saviez même qu'il y avait des livres avant la série? C'est pas sûr. Grâce au doodle, vous le savez maintenant. Voilà. Et je ne résiste pas. Quelques notes, hein? Allez, on va s'en passer juste quelques petites notes. De La petite maison dans la prairie, ça nous rappelle toujours beaucoup de souvenirs. Et ça marche toujours, d'ailleurs, elle est toujours régulièrement diffusée. Oui, tout à fait. Il y a les DVD pour ceux qui ont un petit coup de nostalgie, qui veulent pouvoir y accéder de façon quotidienne. Voilà, c'était les doodles du mois plutôt. On les retrouvera comme d'habitude dans le mois prochain pour les nouveaux doodles du mois de février. On va passer à nos coups de cœur, avant tout au coup de cœur de notre partenaire approuvé par les familles. Au coup de cœur des familles, on vous a sélectionné 2 nouveaux produits du label approuvé par les familles. Donc, le label approuvé par les familles, on vous rappelle en quelques mots ce que c'est. C'est donc un label qui demande aux familles, aux parents et enfants de tester des produits, de les noter, de leur donner des étoiles et une note. Et donc, à la fin, on a une évaluation. Et là, je vous emmène vers un nouvel espace. Ce sont les services aux parents et aux familles. Et on a 2 marques assez improbables dans les labellisés familles, mais ça marche. N'oublions pas que les enfants notent
Et ils ont adoré. Bon, ça m'étonne pas trop. Voilà, j'allais dire. C'est assez logique. Et les parents aussi, finalement, parce que ça aide pas mal. Donc le premier, c'est le plan malin de Flunch. Hein, je ne pensais pas présenter ce type de produit pour la famille, mais ils ont été super bien notés. 14,6 sur 20. Alors, le plan malin, c'est quoi? Le plan malin, c'est un endroit... ils ont installé des bornes où les enfants sont autonomes et vont pouvoir commander eux-mêmes leur menu. Voilà, ce sont des bornes de commande adaptées. Après, il y a évidemment les cadeaux, les espaces jeux, etc. Mais ça, c'est plus classique. Mais la borne accessible aux enfants, ils font leur commande en toute autonomie. Hein, et les résultats sont plutôt satisfaisants au niveau des différents produits commandés. Ils ne mangent pas que des frites, tout va bien. Voilà, donc ils ont été très bien notés. Ils mangent des légumes, ils mangent du ketchup. Oui, c'est ça. Donc ils ont été bien notés. Et le deuxième labellisé, approuvé par les familles, ce sont le menu Magic Box de Quick. Voilà, donc on est dans la restauration rapide aujourd'hui. 15,7 sur 20, très bonne note pour ce menu qui est environ 4,40 €. Donc très bien évalué par les enfants, on voit 4 étoiles et demie, évidemment. Je me demande même pourquoi il n'y a pas 5 étoiles. Donc donc ils ont en plus, ils sont adhérents. Je pense qu'il y en a un qui a eu le jouet fille alors que c'était un garçon ou quelque chose comme ça. Il a dû avoir une erreur. Donc ils ont aussi bien des jouets avec une collection de 12 cadeaux différents par an. Et avec les héros qu'ils aiment bien évidemment. Donc là, on peut noter aussi que les restaurants Quick font partie de mangeretbouger.com, le programme national de nutrition santé. Donc ils sont adhérents au programme et qu'ils promettent donc pour 2015 de faire moins de sel, moins de sucre, plus 15% de fibres dans les pains. Donc ils sont un peu investis dans ce sens-là pour une meilleure nutrition. Ça fait longtemps que j'ai pas allé dans un Quick, j'irai tester. Tu peux pas faire la queue au Burger King? Oui, presque. Hein. Les Burger King sont plus difficiles à trouver, mais... Oui, mais ça progresse, ça progressionnait de plus en plus. Voilà, c'était les 2 nouveaux produits approuvés par les familles. N'hésitez pas à aller vous inscrire si vous voulez vous aussi tester les produits sur approuverlesfamilles.com. Car ce sont des vraies familles qui testent. Ce sont des vraies familles, il y a plein de photos, vous verrez, c'est assez rigolo, il y a même des vidéos. C'est tout entièrement gratuit, évidemment. Donc allez donner votre avis, allez tester. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, on enchaîne avec nos coups de cœur à nous. Coups de cœur, mais il va falloir que tu me passes mon petit bout, là. Alors, le Pictionary, qu'on essaye de présenter depuis ça doit 3 émissions. 3 émissions qu'on essaye. En plus, c'est vraiment un de mes coups de cœur de cette fin d'année. C'est une nouvelle version du Pictionary. Donc, on va pas écrire sur une feuille, on va écrire sur cet écran. Tout est fourni dans la boîte. Je te rappelle que je t'ai battu la dernière fois. Oui, c'est vrai. En plus, relativement pratique, puisque tout peut se ranger dans ce petit étui. Donc, on soulève le couvercle, on a le sablier pour avoir le temps, on a le feutre effaçable, le dé et les cartes. Alors, non, toutes les manières, il y en a une sur 2 qui est à l'envers. Donc ces cartes sont de 3 couleurs différentes, puisqu'il y a 3 façons de jouer. Il y a la façon Pictionary classique. Un truc comme ça. Hop, une petite carte. Voilà, la façon Pictionary classique, la façon action et la façon miroir. Hop. Donc, tu prends tout. Donc, en gros, classique, je ne vous explique pas. On choisit un mot, On a un mot grâce au dé qu'on lance. Et il s'agit de le reproduire. L'autre personne de son équipe doit deviner le plus vite possible. Miroir. C'est là où on va s'amuser. Allez, on va faire une petite démo. Miroir, c'est celui-là. Attends, je vais le tenir entre nous deux, sinon on va pas y arriver. Bah oui, mais si. Je te le mets là, puis tu fais. Voilà. Donc en fait, on va le tenir comme ça. Moi, je te le tiens. Regarde un mot. C'est à toi de. Mais non, moi j'ai le stylo, donc toi tu choisis un mot. Il faut que je fasse quoi? Et tu dois le dessiner avec ton doigt. Oui, vas-y. Et moi, je suis censée te suivre. Hop, un sourire. Ah oui, on doit pas décoller ton doigt. Tu dois pas décoller ton doigt. Hop. Une lèvre, une banane. Tu m'as pas suivi là. Ah, t'es descendu. Hop. J'ai peur d'être rapidement. Oh là là. Alors là, vous voyez, vous n'avez aucune chance de deviner quoi que ce soit. À mon avis, sur les fonds donc je pense que le temps que le sablier se retourne, j'aurais jamais deviné ce qu'elle a essayé de me faire. Non, vous ne verrez pas les dessins. Donc c'est une feuille de bananier. Non, c'est un canoë.
ok. C'est un canoë. Voilà, bien sûr, mais comme d'habitude, dans Pictionary, il faut beaucoup d'imagination. Et le dernier mode, c'est le mode action. Et donc là, il va falloir dessiner quelque chose sur l'écran et s'en servir pour mimer une action. Par exemple, se taper la tête contre les murs, on dessine un mur et il reste juste à taper. Éplucher une banane, il suffit de mettre une banane et de mimer qu'on l'épluche. Donc voilà, moi c'est un jeu que je trouve qui renouvelle tout à fait le genre du Pictionary, ça change. Ah, j'ai adoré, moi. Voilà. Et on rit autant entre adultes entre enfants qu'entre adultes et enfants. Il coûte 45 €, c'est chez Mattel. Donc voilà, une nouvelle version d'un grand classique. Et t'en as un autre pour les plus petits? Voilà, tout à fait. Ranger le bazar. Alors, ce coup-ci, on est chez les tout petits. On est chez Abba et c'est à partir de 2 ans. C'est un très bien joli le jeu jeu. de société pour les petits. Oui, parce que pas facile. Il faut rappeler qu'il faut apprendre tôt à perdre, parce que moins on apprend à perdre, moins on sait jouer quand on est grand. Alors il y a plein de choses dans ma boîte. Je vais tout renverser. Hop, ça va être beaucoup plus simple. Parce que j'ai besoin de cette boîte. Ah, t'as besoin de la boîte pour jouer? Voilà, parce que je vais glisser mon petit Martin et ce très joli ours à l'intérieur. Et on peut voir que ça correspond bien. Donc voilà, donc c'est un jeu de vocabulaire, d'adresse, de logique, de... Montre-moi, je te le tiens comme ça. Ah, j'ai oublié de lui mettre... Non, mais j'ai oublié de lui mettre sa casquette, ça va pas du tout. Alors vous voyez, ça se monte quand même en quelques secondes. C'est pas un jeu qui demande... Presque. Hein. Ouais, qui demande... Oui, c'est parce qu'effectivement, il faut mettre l'autre casquette qui marche beaucoup mieux. D'accord. Voilà. Et ensuite, on a une petite assiette. J'essaie de faire tenir. On a une assiette. Hop. Voilà. On a des petites nourritures. Donc, il y a des fruits, des œufs, des carottes, des céréales. Donc, on peut à la fois parler d'alimentation et parler de diététique. Il faut faire quoi, en fait, là? Alors, en fait, on tire un dé que voici, ou sur lequel il y a des choses, des aliments marqués, et il va falloir nourrir ce petit Martin sans faire tomber les choses de sa cuillère et les rentrer dans la bouche. Il y a plusieurs modes de jeu, donc on va avoir de la reconnaissance. Est-ce que tu sais ce qui est représenté sur le dé? C'est une carotte, bravo, cherche la carotte, donne la carotte à manger à Martin. Et puis après, chaque élément est en double. Donc on va pouvoir faire des mémos. On va pouvoir demander à l'enfant de retrouver les 2 œufs, de retrouver les 2 carottes, les 2 fraises, et effectivement à chaque fois de manipuler pour nourrir le petit Martin. Donc c'est vraiment un petit jeu tout simple, bien étudié. Voilà, et qui fait intervenir plein de choses, puisqu'il y a du vocabulaire, de l'observation, de la logique, de la réflexion et de l'action. Quel est le prix de cette petite merveille? Ce petit jeu, il coûte pas cher du tout, il coûte 13 €, c'est chez Abba. Voilà. Pour c'est 13 vraiment, vraiment un joli jouet, et j'ai dû mettre quand même 20 secondes à séparer les choses du carton. Voilà, c'est faisable. Donc souvent les jeux demandent du montage un peu complexe. Là, il n'y a pas besoin d'avoir passé le bac Lego pour pouvoir jouer avec rapidement. Alors, bon, on repasse dans l'univers numérique. Moi, j'ai une super application. J'ai poussé mon bazar. Voilà. Attendez, il va me falloir 2 secondes pour pouvoir pousser mon bazar. Donc, moi, je vous propose le cahier de dessin animé. C'est un cahier où on va dessiner, mais après, on va pouvoir donner vie à ces personnages, à ces décors. Donc, c'est assez magique. On a essayé, c'est vraiment très sympa. Alors, je vous montre les très jolis dessins. Il y en a un de ma fille et un de moi-même. Le premier, c'est ma fille qui l'a colorié. Hop. Elle n'a même pas débordé. Voilà, donc en fait le cahier de dessin il est vierge au début. Voilà, il est tout. Quoi, il est vierge. Il y a des dessins. Il y a des dessins, mais il faut les colorier. Donc elle a colorié le premier. Hop, j'ai colorié la deuxième, la petite maison. On peut colorier indifféremment. Benjamin il se moque. Oui, je suis douée. On peut colorier indifféremment au crayon, au feutre, à la peinture. Oui, moi j'ai fait du feutre. Alors, le feutre, faut faire attention parce que ça peut peut-être transpercer le papier, mais il est quand même assez épais. Et après, je vous prends l'application qui va avec. Hop, elle est là. Oups, là. Alors, on y va. Je vais réussir à vous le faire. Alors j'ai déjà fait, on va peut-être prendre
C'est pas facile à faire si on n'est pas en face. Voilà, moi j'ai scanné le petit bonhomme. Ah, il dit bonjour. Et il fait animer. Voilà, hop. Donc on est dans de la réalité augmentée. Voilà, et après j'ai scanné ma petite maison, hop. Et donc... Ah, on peut mettre le petit bonhomme dans la petite A priori, j'ai pas bien ciblé les fenêtres, hein, les 4 carreaux sont pas tout à fait dedans, mais c'est sympa, elles rentrent, tout s'anime, tout joue ensemble, hein, ça s'assemble. Donc c'est un peu... Alors j'ai pas fait tous les dessins parce que je n'allais pas prendre tous les dessins, je vais laisser un peu à mes enfants, bien que j'en ai eu très envie. Je rappelle que de plus en plus, le dessin, c'est pas que pour les enfants, le coloriage. N'est-ce pas ? Ça nous et je vous montre comment, c'est très très simple pour scanner, voilà, on monte, c'est pas facile à montrer en plateau, mais en gros on doit monter... on doit juste prendre la photo en se calquant sur le personnage. Coïncider. Donc là, je pourrais pas parce qu'il faut prendre plus de hauteur. On les fait coïncider, on appuie sur le clic de la photo et ça marche. C'est ultra simple. Hein, tout le monde peut y arriver. Vous savez colorier, vous savez prendre une photo avec une tablette, ça marche. C'est tout. Donc, et il y a 16 pages de dessin à faire. Donc, et une fois qu'elles sont toutes faites, ça va s'animer, ça va se mélanger et ça va créer une histoire. C'est iOS et Android ou c'est juste mon texte étant sur ma tablette. Ah, d'ailleurs, je vais regarder si j'ai quelque chose. Oui, Android et iOS. Oui. Et c'est 12,90 € le livre. Voilà. Et l'application est gratuite derrière. Tout à fait. Donc 16 dessins. Et en fait, à la fin, il y a des poissons, des oiseaux, on voit des écailles, tout ce qu'on va montrer va prendre vie d'une façon précise. Ça permet aussi d'étudier un peu les graphismes pour les enfants. Parce que les coloriages sont faisables, mais ils ne sont pas tous simples. Donc en plus d'être une application assez marrante, ça fait faire de jolis dessins aux enfants. Voilà. Donc moi, c'était vraiment un coup de cœur que j'ai beaucoup aimé en application. Une deuxième application, je monopolise des applications. Tu feras la tienne après. C'est la tienne, d'accord, vas-y, comme ça me laisse le temps de chercher la mienne. C'est la nouvelle application de Bayard. Alors, moi qui travaille aussi pour le groupe Bayard Jeunesse, ils ont une application qui est un peu la suite de Enfant Magazine, qui a été repris, qui s'est transformée en application, avec énormément d'informations pour les parents et les enfants. Donc maintenant, ça se fait avec la croix, et ça s'appelle Parents et enfants. Donc hop, non, est-ce que... Ah, je l'avais mis, j'en avais un déjà téléchargé, zut. Si, il était là. Bon, je vais pas pouvoir vous le montrer, j'en avais téléchargé un pourtant. Bon, mais il est voilà, bon, tant pis. Donc dans l'application, vous avez un coin parent, un coin enfant, des livres avec des auteurs, les héros de Bayard qu'on connaît, que les enfants adorent évidemment. Vous avez énormément d'informations sur les loisirs, sur la cuisine, les sorties, l'actualité qui fait tout le monde numérique, enfin tout le monde de l'enfance et de la famille. Vous avez un contenu tous les mois, toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est un hebdomadaire. Donc hop, je reprends mes notes. C'est sur abonnement. Voilà, 1 an, 52 numéros, 24 €. Hein, il y a dedans des histoires, chaque semaine 2 histoires, des recettes, des activités, des sorties, pour les enfants de 3 à 10 ans. Oui, ce qui est pratique, c'est pour toute la famille, du coup. Donc, exactement. Et pour les parents, énormément d'informations utiles, pratiques, utiles, etc., pour savoir quoi faire de vos week-ends, de vos vacances, etc. Donc je vous le conseille, vous allez sur le site parentsetenfants.com, là, c'est là que vous pouvez trouver comment vous inscrire, comment vous abonner. À toi de jouer. Alors, moi, je vous montre... Encore une application gratuite, pratique à démontrer en plateau. Ah oui, c'est très près. Non, si, ça va très bien se passer. Donc, c'est une petite collection de livres qui ont été faits par les éditions Volumique et en collaboration avec Inis. C'est des petits livres, un petit peu comme on a l'habitude chez les monsieur, madame, les choses comme ça. Donc on commence une petite histoire à l'intérieur et au milieu on a un petit engin à construire. Donc ici c'est la soucoupe volante, ici le safari en ballon, c'est lui que je vais vous montrer. Donc on part en voyage, on prend son petit avion, son petit ballon et on traverse différents pays. Bon, le montage des avions, il y a des ballons, une taille pour le smartphone, une taille pour la tablette. D'accord. Ça se fait en quelques secondes, le voilà. On emboîte les deux parties, l'une avec l'autre, et on passe directement sur son application. Donc ce petit livre coûte 5 €, l'application est gratuite. On pose son ballon au centre et c'est parti. Et là, il va falloir faire s'envoler son ballon. Et en fait, avec l'ombre, on a vraiment l'impression qu'on part en voyage. Plus on fait ça, plus on met
de gaz, et si j'arrête, il se repose. Sur le côté, vous voyez qu'il y a des petits animaux. Il va falloir que je les prenne en photo. Donc je vois qu'il y a un singe là-bas. Hop, est-ce que je vais réussir? Je suis pas tellement à ma main. Mon cadre photo est là. Alors... T'as deux mains gauches? Ouais, j'ai même voir des pieds gauches à la place des bras, au bout des bras. Voilà. J'ai vu que j'avais un singe là, regarde. Ouais, il y en a là. Il faut que tu l'attrapes. Dans l'autre sens. Il faut que je le mette dans mon objectif qui est là. Ah, il faut que tu mettes le singe sous l'objectif. Et dans l'objectif là, hop, je prends ma photo. Ma photo est prise. Je l'envoie dans mon carnet et il me valide mon petit animal. Je peux essayer? Oui, tu peux essayer. Il te reste la girafe et la gazelle. Il y en a une là de gazelle. Dépêche-toi, elle arrive. Attention. Elle arrive. Il faut savoir le. Mais là, je suis inversée. Oh là là. Ah, bah si tu fais tomber mon ballon, ça va pas du tout. J'ai tout cassé. Alors, qui avait de main gauche? C'est moi. Rappelle-moi. Moi, je l'ai attrapé, mon singe, en photo. Voilà, prends la photo. Hop. Et envoie ta photo dans ton album. Voilà, tu valides. Et à chaque fois, tu vas voir. Comment on fait pour aller? Ouais, bon, je vais la laisser jouer 5 minutes. Je veux la girafe. Non, je vais pas pouvoir te laisser jouer parce que on va présenter un jeu vidéo. On n'a plus beaucoup de temps. Mais si on a le temps. Mais non, on n'a plus de temps. Regarde, il reste quelques minutes. Pour une fois que c'est moi qui dis ça. Non, mais ça va pas du tout. Je voulais la girafe, j'étais dessus là. Sors-moi ton jeu vidéo sur les nouveaux héros. Ah non, je l'ai pas. Ah si, il est où? C'est pas drôle. Bon, les nouveaux héros, vous connaissez, on vous avait présenté le film qui est sorti en février. Oui, qui sort maintenant. Qui vient de sortir la semaine, mercredi dernier. Je l'avais vu en avant-première, c'est pour ça. Donc, on vous a présenté le film avec la bande-annonce la dernière fois. On vous avait même présenté les Disney Infinity de Baymax. Et voilà, le jeu maintenant. Le jeu 3DS et DS. 3DS et DS. Bonne nouvelle, c'est aussi sur 2DS, donc ça c'est sympa. Ouais. Donc un nouveau jeu vidéo. C'est chez M, qui est un grand nom du ludo-éducatif et du jeu pour enfants. Voilà, pour tous les petits fans qui ont vu ou vont voir le film et qui aimeraient continuer à jouer avec Baymax, qui est trop mignon, et toute sa bande de copains, héros, etc. On a quelques captures d'écran. J'ai pas encore la bande-annonce. Le jeu arrive, donc j'ai pas encore la bande-annonce. Mais vous avez quelques captures d'écran. Donc c'est du jeu DS classique où on doit combattre. Environ avancer, 30 €. Oui. 30 € voilà. sur les deux consoles. Et tous les héros sont jouables, tous les héros qu'on Non, il y a 4 des 6 héros qui sont jouables. On retrouve Hiro, Fred, Gogo et Wasabi. D'accord. Et donc ils ont chacun des capacités, des fonctions, des pouvoirs un peu spécifiques. On peut échanger, etc. Donc un beau jeu pour les fans, parce qu'il y en aura beaucoup, des fans de Baymax. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Et puis évidemment, vous avez aussi toutes les figurines. Ça, c'est une figurine juste pour le plaisir, pas pour un jeu. Chez Disney. Pour jouer, c'est pas que pour le plaisir. Chez Disney, vous avez les peluches, les figurines de tout l'univers qui va nous envahir assez rapidement avec la sortie du film. Hop, voilà mon jeu vidéo. Il tiendra jamais. Eh bien, on va continuer sur notre nouvelle rubrique que pour les parents, parce qu'il y a nous aussi, il n'y a pas de raison. On passe en cuisine? Oui, alors cela est une spéciale cuisine aujourd'hui, je pense. Oui, parce qu'on a craqué toutes les deux. Ton petit ours pour les enfants. Oui, c'est vrai, on mange beaucoup cette fois-ci. Mangez, bougez, n'oubliez pas de remuer, etc. Oui, c'est ça, donc on a sélectionné 2 produits, mais vraiment cuisine. Les 2 sont technologiques, mais surtout le tien. Oui, on peut le dire. Tu l'as amené? Bien sûr, je l'ai emmené. C'est un truc facile à transporter. C'est très facile à transporter. C'est dans ma cuisine et je m'en sers tous les jours. Donc, je vous laisse amener juste pour vous. Je ne sais pas où je la pose. Je la pose là. Est-ce qu'il y a le déjeuner dedans? Non, mais il y a encore les odeurs de mon dernier déjeuner. Je suis désolée, c'est pas sympa. Ça sent encore absolument délicieux. Donc, c'est une cocotte minute connectée. Ça s'appelle Cookéo. Je la pose parce qu'elle pèse quand même son poids. Donc, elle s'appelle Cookéo, c'est chez Moulinex. Et c'est une cocotte minute donc, qui est branchée à l'électricité. Je dois voir. On a une démo. Je voulais pas brancher. La démo. Voilà. Donc, on choisit sa recette. On choisit le nombre de personnes. On prépare ses ingrédients. On les met au fur et à mesure. Alors ça sert aussi de cocotte normale, comme si on le mettait sur le feu. On va pouvoir faire rissoler, on va pouvoir faire frire. Et on passe donc, sa recette est téléchargée automatiquement depuis sa tablette. Et tout va se faire automatiquement. Donc c'est quand même très très pratique puisqu'on n'a plus besoin de surveiller les temps de cuisson, c'est toujours aux bonnes pressions, etc. Donc c'est vrai que c'est très très agréable. Je vais juste essayer, si j'y arrive, de vous montrer
hop, si elle veut bien. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Oh, j'aurais voulu vous montrer, mais elle n'est pas là-dessus. Je vais te laisser commencer la tienne, puis je vais montrer l'application qui va avec. Ah oui, parce que toi, tu as une application. Moi, je n'ai pas d'application pour la mienne. Juste au niveau des prix, ça peut toujours être utile. Elle est à 330 €, donc c'est quand même pas un petit cadeau donné. Oui. Mais qu'est-ce que tu as fait de bon, toi, là-dedans? J'ai changé totalement ma manière de cuisiner. Je fais plus que des soupes. Non, je fais beaucoup de soupes, mais je fais aussi... j'ai fait de la moussaka, j'ai fait... alors, on peut cuire aussi les céréales. Je fais mon riz maintenant là-dedans. J'ai fait ça aide vraiment d'avoir de la blanquette, du sauté de veau. Ah bah oui, tout se fait. On n'a plus qu'à suivre. Et puis, alors, surtout, c'est toujours cuit vraiment à la perfection. Ça évite les erreurs de cuisson. Voilà. C'est pas mal. Et ça ne brûle jamais. C'est bien. Hein. Et ça le garde au chaud le temps que... Bon, la mienne est plus légère. Hein. D'une seule main, pas de problème. Oui, c'est sûr. Je peux l'emmener en vacances, même si je suis fan. Moi, je vous présente la première cocotte minute qui va au micro-ondes. C'est pas top, ça? Hein, moi, je sais pas si vous utilisez une cocotte minute. C'est vrai que c'est pas un ustensile de cuisine qu'on utilise encore beaucoup. Pourtant, il y a plein de choses très bien à faire dedans. Et c'est Tupperware qui lance sa cocotte minute pour le micro-ondes. C'est pratique. Très pratique. Et en fait, cuve donc du coup sous pression, mais très rapidement. C'est le même principe qu'une cocotte minute classique, mais on met tous les ingrédients dedans et on met au micro-ondes et on ne s'en occupe plus. Ça, c'est chouette. Et c'est un peu plus rapide que la cuisson d'aliments qu'on ferait dans une cocotte minute classique. On gagne pas forcément autant que ça en cuisson selon les plats. Donc, pour une soupe, par exemple, on va pas gagner de temps parce qu'il y a 15 minutes de cuisson puis 15 minutes de repos, il me semble. Donc, on va pas forcément gagner beaucoup de temps. Par contre, on ne fait rien. Tout est bien, c'est ultra simple, on met dans le micro-ondes et on s'en occupe plus. Pas besoin de venir baisser la cuisson quand ça siffle, machin, c'est vraiment plus simple. Il n'y a aucun danger, donc il y a plein de valves de sécurité, 3 valves de sécurité, il y a un livre de recettes étudié pour cette cuisson. Ça rentre dans tous les micro-ondes, à moins que vous ayez un modèle exclusif hyper réduit, d'accord, mais sinon ça rentre dans tous les micro-ondes, pas de danger. Donc on a de quoi cuisiner très rapidement. Et le prix, 140 €, c'est quand même 2 fois moins cher que la tienne. Oui, mais alors la mienne, elle vous communique plein d'idées en plus. Alors je vous montre l'application qui va avec. Donc juste pour vous faire envie, voilà. La recette du mois, c'est le foie gras au confit de figue. Donc ça donne juste un petit peu envie. Il suffit de cliquer dessus et on arrive effectivement sur la recette. La recette est transmise directement sans fil à la Cookéo. On les appaire avant, c'est-à-dire qu'on va mettre le Bluetooth en route, ils vont se reconnaître l'un l'autre. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très simple. Ouais. Et du coup, moi j'ai complètement changé ma manière de cuisiner. Je suis sûre qu'on peut mettre les papas à la cuisine facilement. Enfin, il y en a déjà beaucoup qui cuisinent, mais tout à même fait, ceux qui cuisinent pas, ça peut m'intéresser. J'ai testé les éléments mâles de mon foyer, adore jouer avec mon instrument connecté. On va se quitter sur cette idée alléchante de menu pour le déjeuner. Voilà, un petit peu de foie gras. C'est dommage que je ne vous ai pas amené le déjeuner avec. On se quitte pour cette... on a terminé, on vous laisse, on vous reprend et on vous dans un mois. Le mois prochain. Pour une nouvelle émission. À très bientôt. À bientôt.